Regarde-la bien dans les yeux, car ce que tu ignores pourrait détruire ton âme avant même que tu n'aies eu le temps de comprendre pourquoi tu souffres autant. Tu penses tenir entre tes mains une femme fragile, une perle rare qui n'attendait que toi pour briller, mais la réalité est parfois un brasier qui a déjà tout calciné sur son passage. Ce que tu prends pour de la timidité est peut-être une cicatrice. Ce que tu prends pour de la passion est peut-être un vestige d'une guerre que tu n'as pas menée. La vérité est brutale. Tu ne possèdes jamais que ce que l'histoire t'autorise à voir. Comme le disait si bien Marc Aurèle, tout ce que nous entendons est une opinion, pas un fait, et tout ce que nous voyons est une perspective, pas la vérité. Si tu ne sais pas déchiffrer les ruines de son cœur, tu finiras par construire ton château sur un cimetière d'émotions. Avant d'aller plus loin dans cette exploration de l'invisible, je t'invite à faire un choix pour ta propre puissance. Clique sur le 3e lien en description pour télécharger le livre « Le manuel sexuel du stoïcien impitoyable ». C'est l'outil qui te permettra de ne plus être le jouet des apparences et de reprendre le contrôle de tes désirs. Le premier signe qui révèle un passé glorieux, c'est cette forme de distance émotionnelle sélective que l'on confond souvent avec de la sagesse. Une femme qui a connu l'ivresse des sommets, qui a été courtisée par des hommes de pouvoir ou de grand talent, possède une armure invisible. Elle ne s'émerveille plus des cadeaux banals. Elle ne tremble plus devant une déclaration d'amour enflammée. Pourquoi ? Parce qu'elle a déjà entendu les plus belles chansons et vu les plus beaux décors. Son cœur est comme un musée où les chefs-d'œuvre ont été remplacés par des souvenirs. Quand elle te regarde, elle ne voit pas seulement l'homme que tu es. Elle compare inconsciemment ton intensité à celle des fantômes qui hantent encore ses nuits. C'est une psychologie de la saturation. Lorsqu'on a goûté au nectar des dieux, l'eau du robinet paraît fade. Si tu remarques qu'elle reste de marbre là où d'autres sautèrent de joie, c'est qu'elle a déjà vécu l'exceptionnel. Elle a eu ce passé glorieux où elle était le centre du monde, la muse d'un roi ou l'obsession d'un conquérant. Elle possède cette sorte de mélancolie royale, cette certitude que le meilleur est peut-être derrière elle. Pour l'atteindre, tu dois comprendre que tu n'es pas en compétition avec les hommes d'aujourd'hui, mais avec l'ombre de ceux qu'elle a aimés autrefois. C'est un défi qui demande une force stoïque immense, une capacité à rester debout quand le vent de son passé souffle sur ton ego. Le deuxième signe est son rapport au corps et à la sensualité. Une femme qui a un passé glorieux ne se donne pas comme une débutante. Il y a dans ses gestes une précision, une assurance qui trahit une longue pratique de l'art de plaire. Elle connaît les angles de son corps, elle sait exactement quel regard déclenche quelle émotion chez l'homme. Ce n'est pas de la manipulation, c'est de la maîtrise. Imagine un musicien qui a joué dans les plus grandes salles de concert. Même s'il joue dans un petit bar de quartier, la souplesse de ses doigts et la profondeur de ses notes trahissent son génie passé. Il en va de même pour elle. Sa manière de se mouvoir, de s'habiller ou de retirer un vêtement est empreinte d'une élégance qui n'est pas innée. C'est le fruit d'années où elle a été célébrée, désirée, adorée. Son corps garde la mémoire des caresses de haute lignée. Elle a été le trophée de guerriers modernes, et cela se voit dans sa démarche. Elle ne cherche pas ton approbation, car elle sait déjà ce qu'elle vaut sur le marché des émotions. Cette assurance peut être intimidante pour l'homme ordinaire, car elle dégage une aura de femme qui a déjà tout vu, tout testé, tout conquis. Elle possède cette aura des anciennes reines qui, même en exil, gardent leur port de tête. Ici, je dois te rappeler que si tu veux naviguer dans ces eaux profondes sans te noyer, tu dois t'armer de connaissances que la masse ignore. Pour devenir l'architecte de ta propre séduction, prends un instant pour cliquer sur le deuxième lien en description et télécharge le manuel brutal du séducteur stoïque. Ce livre est la boussole dont tu as besoin pour ne plus être la victime de tes propres sentiments. N'oublie pas de t'abonner à cette chaîne Psychologie et Amour, où nous explorons chaque jour les vérités les plus précieuses et les plus pertinentes sur la nature humaine et la séduction. Ton engagement est le moteur de cette quête de vérité. Laisse un commentaire dès maintenant pour me dire si tu as déjà ressenti cette présence invisible d'un passé trop grand chez une femme. Le troisième signe est son cercle social et les lieux qu'elle fréquente sans sourciller. Une femme au passé glorieux est à l'aise partout, mais surtout là où l'élite se rassemble. Elle connaît les codes sans avoir besoin de les apprendre. Elle ne s'étonne pas de la présence d'une célébrité ou d'un homme d'influence, car elle a probablement déjà partagé leur table ou leur lit. Son passé glorieux se lie dans sa capacité à naviguer dans les hautes sphères avec une désinvolture déconcertante. Elle ne cherche pas à impressionner, elle est simplement dans son élément. Si elle mentionne des voyages incroyables ou des expériences hors du commun, comme s'il s'agissait de simples sorties au parc, c'est un signe majeur. Le luxe ne l'éblouit plus, il l'ennuie presque. Pour elle, la gloire passée est une normalité. C'est ici que la psychologie intervient. Elle recherche souvent chez l'homme une stabilité ou une force brute que son passé brillant ne lui a pas apportée. Elle a connu les feux des projecteurs,
Maintenant, elle cherche peut-être la chaleur d'un foyer, mais elle ne pourra jamais oublier l'éclat de ce qu'elle a été. Tu dois être capable de supporter le poids de ses souvenirs sans vaciller. Le quatrième signe est son silence. Le silence d'une femme qui a eu un passé glorieux est différent du silence d'une femme timide. C'est un silence plein de secrets, un silence qui observe et qui juge. Elle n'a pas besoin de parler pour exister. Elle a été écoutée par tant d'hommes qu'elle sait que la parole est souvent une perte de temps. Elle préfère l'action, l'intensité, le vrai. Si elle te cache des pans entiers de sa vie, ce n'est pas par malhonnêteté, mais par protection. Son passé est son jardin secret, un sanctuaire où elle se réfugie quand la réalité présente devient trop terne. Ce passé glorieux est sa force, mais aussi son fardeau. Elle sait que si elle révélait tout, tu pourrais te sentir petit, insignifiant. Elle te protège de sa propre lumière passée. Mais en observant bien, tu verras dans ses yeux des éclats de fêtes que tu n'as pas connus, des reflets de paysages que tu n'as pas vus. Elle porte en elle une géographie de l'exceptionnel. Elle a été aimée avec une fureur que tu ne peux peut-être pas égaler, et ce silence est le linceul de cette passion disparue. Le cinquième signe, sans doute le plus explicite, est son exigence envers elle-même et envers toi. Une femme qui a connu la gloire, qu'elle soit sociale, esthétique ou amoureuse, ne supporte pas la médiocrité. Elle a des standards qui ont été forgés au feu de l'excellence. Elle attend de toi une prestance, une intelligence et une virilité qui rappellent les hommes d'exception qu'elle a côtoyés. Si tu es négligé, si tu manques d'ambition ou si tu es faible d'esprit, elle s'éloignera sans un mot. Elle ne cherche pas à te changer, elle cherche simplement à retrouver ce parfum de grandeur qu'elle a connu. Son passé glorieux lui sert de maître étalon. C'est une pression constante pour l'homme qui l'accompagne, car il doit sans cesse prouver qu'il est digne de succéder à ceux qui ont marqué son histoire. Elle est motivée par la nostalgie de l'excellence. Si elle te pousse à te dépasser, c'est parce qu'elle sait ce que l'homme est capable d'accomplir au sommet de sa puissance. Elle a vu des empires se construire pour un de ses sourires. Écoute-moi bien, ce que je viens de te révéler n'est que la partie émergée de l'iceberg. La plupart des hommes avancent dans l'obscurité, persuadés de comprendre les femmes alors qu'ils ne font que survoler des océans de complexité. Tu peux choisir de rester dans cette ignorance confortable, de croire que le passé n'a pas d'importance, ou tu peux décider de passer au niveau supérieur de la compréhension humaine. Tu peux rester un spectateur de ta propre vie amoureuse, ou devenir le maître du jeu. Si tu ressens cette frustration de ne pas tout saisir, ce désir de contrôler enfin les dynamiques qui régissent ton couple ou tes rencontres, c'est le moment d'agir. Clique sur le troisième lien en description pour accéder à Décodage, ce qu'elles disent versus ce qu'elles pensent vraiment. C'est le déclic mental qui te manque pour ne plus jamais être pris au dépourvu. Ne laisse pas le hasard décider de ton bonheur ou de ta souffrance. La vie est trop courte pour être vécue dans l'illusion. Un homme stoïque regarde la réalité en face, aussi brutale soit-elle. Si elle a eu un passé glorieux, c'est une réalité que tu dois intégrer, pas fuir. C'est une opportunité pour toi de devenir encore plus grand, plus fort, plus magnétique. Tu dois être l'homme qui éteint les ombres du passé par la puissance de sa présence actuelle. Ne sois pas jaloux de ce qu'elle a vécu, sois fier de ce que tu vas lui offrir. Le passé est une leçon, pas une prison. Mais pour cela, tu dois travailler sur toi, sur ton esprit, sur ta psychologie. Abonne-toi à Psychologie et Amour pour recevoir chaque jour ta dose de sagesse et de stratégie. Nous sommes ici pour transformer les hommes ordinaires en leaders de leur propre destin sentimental. Imagine maintenant la scène. Tu es avec elle, le silence s'installe. Tu ne te sens plus menacé par ce que tu ne sais pas. Tu la regardes avec la certitude de celui qui a compris. Tu vois les signes, tu lis entre les lignes. Tu es capable de l'aimer non pas pour l'image qu'elle projette, mais pour la femme complexe et riche de ses expériences qu'elle est vraiment. C'est cela, la véritable séduction. La capacité de voir l'âme derrière le masque et de la conquérir par la force de sa propre vérité. Ce passé glorieux qu'elle cache, c'est le terreau sur lequel votre relation peut s'épanouir, à condition que tu aies le courage de labourer ce champ sans peur. Les hommes qui réussissent sont ceux qui n'ont pas peur des fantômes, car ils savent qu'ils sont vivants, vibrants et ancrés dans le présent. Tu as maintenant les clés. Tu sais identifier ces signes qui ne trompent pas. Tu sais que sa distance n'est pas du mépris, mais de l'expérience. Tu sais que sa maîtrise est un hommage à sa propre histoire. Tu sais que son silence est un trésor. Tu sais que son exigence est un cadeau qui te force à l'élévation. Ne laisse pas ces informations dormir dans un coin de ton cerveau. Utilise-les, observe, analyse et surtout agis. La connaissance sans l'action est un fardeau inutile. Deviens l'homme que tu as toujours rêvé d'être, celui qui comprend les mystères du cœur féminin sans se perdre lui-même. La route est longue, mais elle est magnifique pour celui qui sait voir.
Le stoïcisme nous apprend à embrasser la réalité telle qu'elle est, à ne pas nous plaindre de ce qui échappe à notre contrôle, mais à maîtriser parfaitement ce qui dépend de nous. Ta réaction face à son passé dépend de toi. Ta capacité à l'inspirer aujourd'hui dépend de toi. Ta volonté d'apprendre et de progresser dépend de toi. Alors, ne perds plus une seconde. Retourne dans l'arène de la vie avec cette nouvelle vision. Sois percutant, sois profond, sois un homme d'impact. Le monde n'attend pas les hésitants. Il appartient à ceux qui osent regarder la vérité dans les yeux. Va, et montre-lui que ton présent est bien plus glorieux que n'importe quel vestige de son passé. Tu as le pouvoir, tu as les outils, tu as la vision. Transforme cette connaissance en une force indestructible qui fera de toi le seul et unique maître de ton destin amoureux. Chaque jour est une occasion de réécrire l'histoire, de bâtir un empire sur les ruines du passé et de briller d'une lumière si intense que les ombres d'hier disparaîtront pour toujours. C'est ton moment, saisis-le